Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un concept très utile pour les investissements de manière générale, l'investissement programmé. Première chose, pourquoi parle-t-on de DCA? Rien à voir avec les canons anti-aériens. Ici, pas question d'acheter et de revendre du matériel militaire. DCA, c'est un acronyme anglais qui signifie Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire faire la moyenne du coût en dollars. En français, on utilise plutôt l'expression d'achat périodique par somme fixe, qui est assez littérale, ou on dit tout simplement investissement programmé. Cela étant dit, sur internet, on utilise beaucoup l'acronyme anglais, ne soyez donc pas surpris lorsque vous voyez des Français parler de DCA sans forcément faire partie de l'armée. L'investissement programmé, donc, c'est une manière d'investir régulièrement et sur le long terme pour éviter les conséquences d'un achat unique fait au mauvais moment. La méthode est assez simple. En fonction de vos moyens, il faudra déterminer un montant que vous investirez, soit tous les mois, soit toutes les semaines par exemple, et il faudra se tenir à ce montant et à cette date. Peu importe les prix au moment de chaque achat, il faudra le faire au moment prévu. Par exemple, si votre salaire est de 3000 €, vous avez certainement suffisamment d'argent pour investir 100 € par mois à chaque fois. Votre première idée sera certainement de se dire « mais si j'avais fait ça en 2017, j'aurais perdu de l'argent en achetant une partie au sommet ». Ce qui n'est pas entièrement faux, pendant quelques mois ou années. Parce que l'investissement programmé, c'est une stratégie qui ne marche pas dans toutes les conditions. Si vous choisissez d'investir sur le court ou moyen terme, cette stratégie n'est vraiment utile qu'en période de stagnation ou de baisse prolongée. Par contre, sur le long terme, elle a l'avantage de fonctionner presque à tous les coups. C'est donc une stratégie qui est utile à tout le monde, même si elle n'est pas forcément la seule qui est intéressante. Une possibilité que vous avez par exemple, c'est de dédier la moitié de vos investissements à cette méthode et l'autre moitié à des achats ponctuels lorsque les prix vous paraissent plus intéressants que d'habitude. Tout dépend du risque que vous êtes prêt à tolérer et de la confiance que vous avez en vos capacités de trading. Pour mieux comprendre les effets de cette technique sur vos investissements, on va regarder quelques exemples à l'écran. D'abord, imaginons que vous avez commencé à investir dans le Bitcoin le 1er janvier 2017 avec 1500 €. Si vous avez tout investi d'un coup à cette date, vous obtenez un peu plus d'un Bitcoin et demi. Si vous investissez maintenant ces 1500 € avec la méthode de l'investissement programmé, mettons 500 € par an, vous aurez un demi-bitcoin acheté le 1er janvier 2017, puis 0,04 bitcoin acheté le 1er janvier 2018 et 0,15 bitcoin acheté le 1er janvier 2019, soit la somme totale de 0,7 bitcoin, environ 2,14 fois moins que ce que vous auriez obtenu en achetant tout au bon moment. Maintenant, imaginons que vous avez découvert les crypto-monnaies un petit peu plus tard et que vous commencez avec la même somme de 1500 € mais le 1er janvier 2018. Si vous achetez 1500 € de Bitcoin le 1er janvier 2018, vous obtenez 0,12 Bitcoin. Et si vous achetez 500 € de Bitcoin les 1er janvier 2018, 2019 et 2020, vous obtenez respectivement 0,04, 0,15 et 0,08 Bitcoin, ce qui vous fait un total de 0,27 Bitcoin. Soit environ 2,25 fois plus que ce que vous avez obtenu avec un achat unique. Maintenant, un dernier exemple. Imaginons que vous investissez à la fois 1500 € avec la méthode de l'investissement programmé et 1500 € que vous comptez acheter et vendre en fonction du marché à partir du 1er janvier 2017. Avec l'investissement programmé, les critères que j'ai mentionnés juste avant, vous pouvez obtenir 0,7 Bitcoin. Avec des achats faits en fonction de votre humeur, voilà ce qui peut se passer. Vous décidez en début d'année d'attendre une grosse chute vers 500 € pour investir. Mais, stupéfait par la montée incroyable du Bitcoin en fin d'année, vous décidez d'utiliser vos 1500 € d'un coup le 1er décembre, à 9000 € par Bitcoin environ, pour éviter de rater le train. Vous obtenez donc 0,16 Bitcoin. La phase d'euphorie continue et vous êtes très content le 1er janvier 2018 puisque votre investissement a bondi de 50%. Puisque vous avez autre chose à faire de votre vie, vous ne regardez à nouveau le prix du Bitcoin que le 1er février 2018, et il est alors de 8200 €, soit 800 € de moins que votre prix d'achat. Subitement, votre investissement est de suite moins intéressant. Vous décidez d'attendre pour éviter les pertes, puisqu'il pourrait remonter. Le 1er mars, vous voyez que vous aviez eu raison d'attendre, le prix est remonté à 8500 € et vous vous dites que le point d'équilibre est proche. Mais le 1er avril, le prix est tombé à 5600 €. Vous vous dites que c'est tant pis et qu'il n'y a plus qu'à attendre encore un petit peu. Le 1er décembre, le prix tombe à 3500 € et vous décidez d'arrêter la casse. Vous revendez vos 0,16 Bitcoin pour 560 €. Le 1er juillet 2019, voyant que le Bitcoin recommence à monter et risque de battre son record,
vous en achetez pour 9500 € par Bitcoin et vous en obtenez 0,06. Le 31 décembre 2019, en fin d'année, vous faites le point entre vos investissements. D'un côté, les bitcoins acquis avec l'investissement programmé et laissés de côté valent 4550 €, soit le triple de ce que vous avez investi. Quant aux bitcoins que vous avez achetés et vendus sans trop réfléchir et en cédant à la panique, ils valent désormais 390 €, soit moins d'un tiers de ce que vous avez investi. Alors évidemment, c'est un scénario catastrophe, vous n'êtes pas forcément un mauvais trader. Simplement, il faut bien se dire que si vous n'êtes pas un professionnel, il y a peu de chances que vous parveniez à devancer le marché et à profiter de 100% de ses mouvements. Et il y a des chances que vous fassiez les mauvaises décisions. Vous avez pu constater que la technique de l'investissement programmé permet de limiter énormément la casse lorsque vous investissez à un moment qui n'est pas idéal. Par contre, cette limitation du risque a un coût. Il n'est pas possible d'optimiser à 100% les achats et vous avez donc aussi moins de chances de multiplier vos investissements par 10. Essentiellement, la méthode de l'investissement programmé permet de privilégier la réduction du risque par rapport au rendement. Vous avez moins de chances de tout perdre, comme vous avez moins de chances de gagner la loterie. C'est une chose qui est utile, mais qui vous ralentit aussi lorsque les marchés sont dans une phase d'expansion. Lorsque les prix montent constamment, il vaut mieux acheter tout d'un coup au début. Donc ce n'est pas non plus une solution miracle pour devenir riche. Enfin, et surtout dans le marché de la crypto, il ne faut pas oublier que les techniques d'investissement, ça n'est pas la seule chose à laquelle il faut penser. Vous devrez aussi régulièrement faire le point sur vos investissements pour les rééquilibrer si nécessaire, et vous renseigner sur les nouveautés du marché pour éventuellement investir dans autre chose que du Bitcoin. Pour faciliter les choses, vous pouvez avoir recours à des services d'investissement programmés qui planifient vos achats pour vous et effectuent même des prélèvements sur votre compte bancaire. Jusqu'à récemment, il y avait Bitter qui proposait ce service, mais depuis le 28 avril, le site est fermé. Heureusement, ce n'était pas le seul service disponible. Sur Coinbase, vous avez la possibilité de paramétrer des transactions récurrentes toutes les heures, jours, semaines, mois, trimestres, etc. Les options sont assez nombreuses et vous permettent de le faire une fois puis de continuer votre vie sans y penser. Ensuite, il y a CoinHouse, la célèbre maison du Bitcoin qui propose son service CoinHouse Savings et vous permet d'acheter régulièrement en paramétrant avec votre banque un virement récurrent. Et c'est là malheureusement toute l'étendue des services célèbres et fiables proposant le DCA. Vous pourrez trouver sur internet d'autres sites offrant ce service, mais ils présentent souvent des éléments dérangeants comme l'absence de numéro d'identification de la société propriétaire du site. Et l'un d'eux est même complètement inutile puisqu'il vous propose d'utiliser pour l'investissement programmé votre compte Coinbase, alors que Coinbase propose déjà ce service directement. Nous ne pouvons donc pour l'instant que vous conseiller de vous en tenir à Coinbase et CoinHouse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. On se retrouve bientôt sur la prochaine vidéo de cette série explicative sur les crypto-monnaies. A bientôt.